Bienvenue à tous dans la Minute Cyber, votre rendez-vous hebdomadaire pour démystifier le monde fascinant et parfois un peu effrayant de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de nos maisons, là où l'innovation technologique s'est invitée dans nos quotidiens, la maison connectée. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Dubois, experte en cybersécurité et grande connaisseuse des objets connectés. Bonjour Sophie. Bonjour Jérémy et bonjour à tous nos auditeurs. Très heureuse d'être là pour aborder ce sujet crucial. Le plaisir est partagé. Alors Sophie, la maison connectée, l'IoT, l'Internet des objets, ces termes sont partout. On parle de caméras de surveillance intelligentes, de thermostats qui apprennent nos habitudes, d'assistants vocaux qui répondent à nos moindres désirs. C'est fantastique, non? Mais derrière cette promesse de confort, il y a des ombres. Quels sont, selon toi, les dangers cachés de ces petits génies technologiques? C'est une excellente question, Jérémy. C'est vrai que l'IoT apporte un confort indéniable. On peut contrôler sa lumière à distance, savoir qui sonne à la porte, même quand on n'est pas là. C'est tentant. Mais le revers de la médaille, c'est que chaque objet connecté est potentiellement une porte d'entrée supplémentaire dans votre vie privée et même dans votre réseau domestique. Pensez-y, chaque capteur, chaque micro, chaque caméra est un œil, une oreille ou un point d'accès pour quelqu'un qui saurait s'y prendre. C'est un peu comme si, pour chaque nouvel appareil intelligent que vous branchez, vous ajoutiez une fenêtre à votre maison, mais sans toujours penser à y mettre des verrous solides. Une analogie très parlante. Donc, plus d'appareils, plus de fenêtres, plus de risques. Peux-tu nous donner des exemples concrets de ces risques? Commençons par les caméras de surveillance connectées, qui sont très populaires. Absolument. Les caméras connectées sont un cas d'école. Leur but est de surveiller, c'est génial pour la sécurité des biens. Mais si elles ne sont pas correctement sécurisées, elles peuvent devenir un outil d'espionnage. On a déjà vu des cas où des flux de caméras, parfois même celles qui filment l'intérieur des maisons, se retrouvaient en ligne, accessibles à tous. Imaginez, quelqu'un pourrait observer votre quotidien, vos allées et venues, ou même celles de vos enfants sans que vous ne le sachiez. C'est une intrusion massive dans l'intimité. Les points faibles sont souvent des mots de passe par défaut que les utilisateurs ne changent jamais ou des failles de sécurité non corrigées dans le logiciel de la caméra. Oh là là, ça donne des frissons. Et les assistants vocaux, comme Alexa ou Google Assistant, ils sont partout, dans nos salons, nos cuisines, parfois même nos chambres. Quels sont les risques avec eux? Ah, les assistants vocaux. Fascinant, n'est-ce pas? Toujours prêts à nous donner la météo, à lancer notre musique préférée. Le risque principal ici, c'est la collecte de données. Ces appareils sont conçus pour écouter un mot magique pour s'activer. Mais techniquement, pour entendre ce mot, ils doivent écouter en permanence. Et même si les entreprises assurent que rien n'est enregistré avant le mot-clé, il y a eu des cas où des extraits de conversation ont été enregistrés et analysés par des humains pour améliorer les services. Le danger, c'est la quantité et la nature des informations qu'ils peuvent capter, vos habitudes, vos conversations privées, des informations sur vos enfants. Et si l'appareil est compromis, un attaquant pourrait potentiellement l'utiliser comme un micro-espion ou même pour interagir avec d'autres appareils connectés de votre maison. C'est une porte ouverte sur l'intimité sonore de votre foyer. C'est terrifiant quand on y pense. On leur confie tellement de choses. Et qu'en est-il des thermostats intelligents, des ampoules connectées ou même des réfrigérateurs? Ils semblent moins intrusifs que des caméras ou des micros. C'est une excellente question, Jérémy. Bien qu'ils ne soient pas conçus pour vous enregistrer visuellement ou vocalement, ces appareils sont des points d'entrée sur votre réseau Wi-Fi. Un thermostat connecté, par exemple, collecte des données sur votre présence, vos habitudes de chauffage, vos rythmes de vie. Un attaquant pourrait l'utiliser pour savoir quand vous êtes absent ou pour essayer de se faufiler dans votre réseau domestique via une vulnérabilité dans le thermostat. Imaginez un pirate qui utilise votre ampoule connectée non pas pour l'allumer ou l'éteindre, mais comme un tremplin pour accéder à votre ordinateur ou votre smartphone. Le danger n'est pas toujours dans la fonction première de l'appareil, mais dans sa capacité à être une passerelle vers des données ou des systèmes plus sensibles. Et souvent, ces petits appareils ont des protections minimales. C'est un peu comme si le petit portail de jardin que l'on n'a pas fermé à clé permettait d'accéder directement à la porte d'entrée de la maison. Exactement, c'est une excellente analogie. Et le problème, c'est que beaucoup de ces appareils sont conçus pour être faciles à installer, ce qui signifie souvent qu'ils sortent de l'usine avec des mots de passe très faibles, voire universels, ou des configurations par défaut qui ne sont pas du tout sécurisées. Les utilisateurs, par commodité, les laissent souvent telles quelles. C'est comme acheter une porte blindée et laisser la clé sous le paillasse. D'accord, le tableau est clair. Il y a des risques réels. Mais alors, comment on fait pour profiter de la maison connectée sans transformer son foyer en passoire numérique? Quelles sont les bonnes pratiques à adopter? La première et la plus fondamentale des bonnes pratiques, c'est la gestion des mots de passe. C'est la base de tout. Pour chaque appareil connecté,
il faut impérativement changer les mots de passe par défaut. Utilisez des mots de passe forts, longs, complexes et surtout uniques pour chaque appareil. Un gestionnaire de mots de passe peut être d'une aide précieuse pour cela. Si un pirate compromet le mot de passe d'une de vos caméras, vous ne voulez pas qu'il puisse ensuite accéder à votre assistant vocal, à votre compte bancaire ou à votre email avec le même mot de passe. C'est le principe du chaînon faible. Si tous vos maillons sont identiques, casser un seul maillon, c'est casser toute la chaîne. Donc pas de admin 123 ou password et des mots de passe différents pour tout. C'est noté. Deuxième point crucial. Les mises à jour, c'est souvent négligé. Les fabricants d'appareils IoT, comme les développeurs de logiciels, découvrent et corrigent régulièrement des failles de sécurité. Ces corrections sont déployées via des mises à jour logicielles ou de firmware. Si vous ne mettez pas à jour vos appareils, vous laissez ces vulnérabilités béantes, prêtes à être exploitées par des cybercriminels. Activez les mises à jour automatiques si l'option est disponible et vérifiez régulièrement la section support sur le site du fabricant pour voir s'il y a de nouvelles versions logicielles pour vos appareils. C'est une maintenance numérique essentielle, un peu comme l'entretien de votre voiture. Si vous ne faites pas les révisions, vous risquez la panne. L'entretien numérique, j'aime bien cette expression. Et concernant le réseau Wi-Fi de la maison, y a-t-il des astuces pour mieux le sécuriser face à ces appareils? Absolument, et c'est un point très important, la segmentation réseau. Idéalement, vous devriez isoler vos appareils IoT sur un réseau Wi-Fi séparé de votre réseau principal. Beaucoup de routeurs modernes offrent la possibilité de créer un réseau invité. Vous pouvez utiliser ce réseau invité pour tous vos appareils connectés, caméras, thermostats, ampoules, assistants vocaux. L'intérêt, si l'un de ces appareils est compromis, l'attaquant aura beaucoup plus de mal à accéder à vos ordinateurs, à vos smartphones ou à votre NAS où sont stockées vos données sensibles. C'est une barrière de plus, un peu comme avoir une clôture supplémentaire autour de votre maison principale. Certains routeurs plus avancés permettent même de créer des VLAN, des réseaux virtuels pour une isolation encore plus poussée. C'est une excellente idée, le réseau invité pour les objets connectés. Ça permet de compartimenter le risque. Quoi d'autre? Pensez à l'authentification à 2 facteurs ou 2FA. Si vos appareils ou les applications qui les gèrent offrent cette option, activez-la systématiquement. C'est une couche de sécurité supplémentaire qui demande une deuxième preuve de votre identité en plus du mot de passe, par exemple un code envoyé par SMS, généré par une application ou via une clé physique. Même si un pirate devine votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter sans cette deuxième validation. C'est comme avoir une clé et un code secret pour ouvrir votre coffre-fort. La double sécurité, c'est toujours mieux. Et nos données personnelles, comment les protéger face à ces objets qui en collectent tant? C'est là que la vigilance est de mise. Lisez attentivement les politiques de confidentialité des appareils et applications avant de les installer. Vérifiez les paramètres de confidentialité de chaque appareil connecté et désactivez toute collecte de données que vous jugez inutile ou intrusive. Par exemple, si votre assistant vocal propose d'enregistrer vos commandes vocales pour améliorer le service, demandez-vous si vous êtes à l'aise avec cela. Souvent, ces options sont activées par défaut. Reprenez le contrôle. Chaque donnée que vous ne donnez pas, c'est une donnée de moins qui peut être compromise ou utilisée à votre insu. C'est un peu un tri sélectif de nos données. Et quand on achète un nouvel appareil, y a-t-il des critères spécifiques à regarder pour la sécurité? Absolument. Préférez les marques réputées, celles qui ont une politique de sécurité transparente, qui proposent des mises à jour régulières et un bon support client. Évitez les produits no-name ou très bon marché qui n'ont peut-être pas les mêmes standards de sécurité ou de suivi des vulnérabilités. C'est comme pour une voiture, on préfère acheter une marque reconnue qui a fait ses preuves en matière de sécurité plutôt qu'un modèle dont on n'a jamais entendu parler. La sécurité a un coût et un prix trop bas peut parfois cacher un manque d'investissement dans la protection des données. C'est un conseil très pertinent. Parfois, l'économie de quelques euros peut coûter très cher en sérénité. Y a-t-il un dernier conseil, une dernière astuce que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs, Sophie? Oui, Jérémy, un point simple des crucial. Désactivez les fonctions que vous n'utilisez pas. Si votre caméra a une fonction d'accès à distance dans le cloud que vous n'utilisez jamais, désactivez-la. Moins il y a de portes et de fenêtres ouvertes, moins il y a de points d'entrée potentiels pour un attaquant. Et enfin, restez informés. La cybersécurité évolue constamment. Suivez des podcasts comme la Minute Cyber, lisez des articles fiables, soyez conscients des nouvelles menaces. L'utilisateur est souvent la première et la dernière ligne de défense. L'utilisateur est la première et la dernière ligne de défense. C'est une phrase à retenir. Sophie, c'était absolument passionnant et surtout très très utile. Je suis sûr que nos auditeurs repartent avec des réflexes plus aiguisés pour protéger leur maison connectée. Un immense merci d'avoir partagé ton expertise avec nous. Avec grand plaisir, Jérémy. La sensibilisation est clé. À bientôt. À très bientôt, Sophie. Et voilà, chers auditeurs, c'était la Minute Cyber de cette semaine, consacrée aux dangers cachés des objets IoT et surtout aux solutions pour les contrer. Rappelez-vous,
confort rime avec prudence. Prenez le temps de sécuriser vos appareils, de changer ces mots de passe par défaut, de faire ces mises à jour et de segmenter vos réseaux. Votre tranquillité d'esprit en dépend. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous explorerons ensemble une autre facette de la cybersécurité. D'ici là, restez connectés mais en sécurité. Salut à tous!